Avez-vous déjà eu l'impression que tout autour de vous cherche à vous faire tomber? Que malgré vos efforts et votre détermination, des obstacles surgissent sans cesse pour vous empêcher de réussir? Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces défis sont des signes que vous êtes sur le bon chemin. Si vous ressentez cette lutte constante, c'est probablement que vous êtes un élu, destiné à accomplir une mission bien plus grande que ce que vous voyez actuellement. Les élus sont des individus appelés à une mission spirituelle unique, souvent marqués par des épreuves et des défis qui les poussent à se dépasser. Leur rôle dans ce monde est de servir une cause plus grande qu'eux-mêmes, un appel qui les distingue des autres. Ce sont des âmes qui ont choisi de s'incarner pour accomplir un but divin, souvent dans un contexte où leur foi et leur force intérieure sont mises à l'épreuve. Leur vie n'est pas un chemin pavé de roses, mais un parcours de purification et de croissance spirituelle. Ils sont appelés à grandir au-delà des limites humaines et à guider les autres par leur exemple. Les élus se reconnaissent non pas par des signes extérieurs, mais par cette conviction profonde que leur existence a un sens plus élevé et que leurs actions ont une portée spirituelle. Ce chemin n'est pas sans obstacle. En effet, les élus sont fréquemment confrontés à des attaques venant de l'extérieur, que ce soit sous forme de critiques, de jugements ou même de trahison. Ces attaques peuvent être des tentatives délibérées de les faire douter de leur mission, de les décourager et de les faire tomber. Pourtant, ces épreuves sont des tests essentiels qui viennent renforcer leur détermination. Il est courant que ceux qui portent une lumière intérieure soient jalousés ou incompris par ceux qui ne comprennent pas leur chemin. Pourtant, ces épreuves ne sont pas là pour les faire échouer, mais pour les préparer à quelque chose de plus grand. Ce sont dans ces moments de doute et de faiblesse apparente que les élus découvrent une force plus grande que celle qu'ils pensaient posséder. Les attaques spirituelles sont l'une des épreuves les plus profondes auxquelles les élus sont confrontés. Ces attaques se manifestent souvent sous forme de doutes internes qui surgissent lors de moments de vulnérabilité. Parfois, ces pensées négatives s'immiscent dans l'esprit des élus, leur faisant remettre en question leur foi, leur but ou même leur propre identité. Ces doutes sont souvent des tests de la résistance spirituelle, un moyen pour l'univers de vérifier si l'élu est prêt à continuer son chemin malgré les obstacles. Mais ces attaques ne se limitent pas à des pensées. Parfois, elles prennent la forme de tentations qui cherchent à détourner l'élu de sa mission. Ces tentations peuvent prendre diverses formes. Des distractions qui éloignent de la voie spirituelle, des tentations de péché, ou même des personnes qui cherchent à faire dévier l'élu de sa trajectoire. Mais ces épreuves spirituelles sont en réalité des indicateurs puissants de la progression de l'élu. Elles sont là pour renforcer l'âme, pour affiner la foi et pour élever l'élu à un niveau de conscience plus élevé. Chaque doute, chaque tentation, chaque pensée négative est une occasion pour l'élu de s'ancrer davantage dans sa foi et d'apprendre à se relever plus fort qu'auparavant. La résilience spirituelle est essentielle pour traverser ces épreuves et s'en sortir victorieux. Au lieu de se laisser abattre par ces attaques, l'élu doit apprendre à les voir comme des opportunités de croissance. Ces attaques sont un rappel constant que l'élu est sur le bon chemin et que sa lumière dérange ceux qui veulent l'éteindre. Chaque victoire spirituelle, même petite, renforce la conviction que l'élu est inébranlable. Il est aussi essentiel de reconnaître que les attaques extérieures, bien que puissantes, ne peuvent jamais réellement atteindre l'élu. Ces attaques prennent souvent la forme de critiques, de jugements, de trahisons, ou même de situations adverses qui viennent tester la résistance de l'élu. Les gens autour de l'élu, parfois même ceux qui sont proches de lui, peuvent être les instruments de ces attaques. Ils peuvent se manifester sous forme de paroles blessantes ou de comportements qui cherchent à démoraliser l'élu. Mais ces attaques extérieures ne sont que des illusions. Elles n'ont de pouvoir que si l'élu leur accorde de la valeur. En vérité, les attaques extérieures sont le reflet de la peur et de l'ignorance de ceux qui les portent. L'élu doit apprendre à ne pas se laisser affecter par ces jugements et à les voir pour ce qu'ils sont. Des tentatives infructueuses de faire tomber celui qui est destiné à une grande mission. La clé pour surmonter ces attaques extérieures
réside dans la compréhension que l'élu est au-delà de ce qui se joue dans le monde matériel. Le véritable pouvoir de l'élu réside dans sa capacité à rester centré sur sa mission divine, peu importe les tentations et les obstacles qui se dressent sur son chemin. Les attaques spirituelles sont des épreuves qui viennent tester la foi et la résilience des élus. Ces attaques ne sont pas toujours visibles à l'extérieur, mais elles touchent profondément l'intérieur. Parfois, les élus se retrouvent confrontés à des moments de doute où tout semble s'effondrer. Ces moments de fragilité spirituelle sont souvent des signes que des forces invisibles cherchent à les éloigner de leur mission. Les doutes peuvent prendre la forme de questions existentielles, de peur de l'échec ou de tentations qui viennent leur faire croire qu'ils ne sont pas dignes de la mission qu'ils portent. Cependant, ces épreuves ne sont pas là pour les détruire, mais pour les renforcer. Elles sont comme des tests, conçus pour purifier l'esprit et renforcer la détermination. Il en va de même pour les attaques extérieures, souvent plus visibles. Les élus rencontrent des personnes ou des situations qui semblent se dresser contre eux, cherchant à miner leur confiance. Les critiques, les trahisons et les échecs peuvent les faire douter de leur chemin, voire de leur valeur. Ces attaques sont souvent dirigées par ceux qui ne comprennent pas leur vision ou leur mission, ceux qui sont bloqués dans des paradigmes plus limités. Pourtant, même si ces attaques peuvent être douloureuses, elles sont aussi une occasion de grandir et de se renforcer. Elles permettent aux élus de se détacher des influences extérieures et de se concentrer davantage sur leur objectif spirituel en restant ancrés dans leur vérité. Dans ces moments difficiles, il est essentiel de se rappeler que chaque attaque, chaque difficulté est un signe que l'on est sur le bon chemin. Les élus, en avançant, déclenchent souvent des résistances qui viennent de ceux qui ne souhaitent pas les voir réussir. C'est dans cette opposition que réside la preuve que l'on est appelé à accomplir quelque chose de grand. Les épreuves deviennent des opportunités de transformation. Elles permettent de purifier l'esprit et de renforcer la connexion avec la source divine. Les élus, en surmontant ces épreuves, réalisent que chaque étape difficile est un pas de plus vers l'accomplissement de leur destinée. La résilience est la clé pour surmonter ces attaques. Les élus savent que leur force ne vient pas de l'extérieur, mais de leur connexion profonde avec leur essence spirituelle. C'est cette force intérieure qui les pousse à avancer, même quand tout semble se retourner contre eux. Ils savent que, même dans la tempête, ils sont protégés et guidés par une force plus grande qu'eux-mêmes. Cette confiance inébranlable en leur mission et en la guidance divine leur permet de traverser les moments de doute et d'échec avec une foi renouvelée. Les élus sont appelés à persévérer, à se relever après chaque chute et à continuer leur chemin avec courage et détermination. Les élus, ceux qui sont appelés à accomplir une mission spirituelle ou personnelle importante, possèdent une force intérieure qui les guide à travers les épreuves. Cette force ne provient pas d'un pouvoir extérieur, mais d'une profonde connexion avec Dieu, l'univers, ou leur propre essence spirituelle. Cette connexion leur permet de transcender les défis de la vie et de rester concentrés sur leur objectif supérieur. Lorsque tout semble s'effondrer autour d'eux, les élus savent que la clé de leur résilience réside dans cette connexion spirituelle. La foi est le principal catalyseur qui les aide à surmonter les obstacles. Elle leur permet de voir au-delà des apparences, d'entrevoir un but plus grand et d'avancer malgré les épreuves. Les élus savent que leur mission est plus importante que les difficultés immédiates qu'ils rencontrent. C'est cette foi inébranlable qui leur donne le courage de persévérer, même lorsque les situations semblent insurmontables. La foi les aide à comprendre que tout ce qu'ils traversent fait partie d'un processus plus vaste, un plan divin dont ils font partie intégrante. Lorsque les attaques extérieures et les difficultés surgissent, les élus sont capables de se recentrer grâce à leur force intérieure. Ils savent qu'il est essentiel de ne pas se laisser remporter par le chaos extérieur, mais plutôt de puiser dans leur sagesse intérieure. Cet ancrage spirituel leur permet de voir les épreuves non comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. L'adversité devient ainsi un terrain fertile pour l'épanouissement spirituel et personnel.
L'une des forces majeures des élus réside dans leur capacité à transformer les adversités en bénédictions. Chaque défi est une occasion de renforcer leur connexion à leur mission et de se rapprocher de leur véritable nature. Par exemple, une trahison ou une perte peut être perçue comme un test de leur foi, une opportunité de s'élever encore plus haut. En surmontant ces défis, les élus deviennent plus résilients et plus connectés à leur appel spirituel. En définitive, la persévérance est la clé de la réussite des élus. Ils comprennent que leur parcours n'est pas sans douleur, mais que chaque difficulté les rapproche de la réalisation de leur destinée. C'est leur foi, leur sagesse intérieure et leur détermination qui les rendent invincibles. Peu importe les attaques ou les embûches, les élus savent que tant qu'ils restent connectés à leur source divine, ils seront toujours capables de surmonter les épreuves et de continuer à avancer sur le chemin de leur mission. Les élus, dans leur cheminement, rencontrent des attaques extérieures qui tentent de les détourner de leur destinée spirituelle. Ces attaques peuvent prendre de multiples formes, mais l'essentiel est qu'elles sont souvent le reflet de la résistance des forces négatives, cherchant à faire tomber ceux qui portent une lumière particulière dans ce monde. Il est crucial de comprendre que ces attaques, bien que déstabilisantes, ne sont pas des signes de faiblesse ou d'échec, mais des preuves que l'élu est sur la voie juste. Prendre du recul face à ces attaques est une des premières étapes essentielles pour un élu. La vie quotidienne est remplie de bruits extérieurs, d'opinions et de jugements qui peuvent facilement nous distraire de notre chemin spirituel. En réponse à ces distractions, il devient vital de créer des moments d'introspection, de calme et de silence pour se reconnecter avec son essence profonde. Cela peut être accompli par la prière, la méditation ou simplement en se retirant de la situation chaotique pour permettre à l'esprit de se réaligner avec la mission divine. Ces moments de solitude permettent aux élus de recharger leurs énergies, de retrouver leur équilibre et de faire face aux épreuves avec une clarté nouvelle. Une autre façon pour les élus de surmonter ces attaques extérieures est de s'entourer d'une communauté spirituelle solide. L'isolement peut rendre la lutte plus difficile, surtout lorsque l'on est confronté à des forces opposées. Avoir des personnes qui partagent une vision similaire et qui apportent un soutien moral et spirituel est un atout inestimable. Ces individus peuvent offrir des conseils sages, prier pour eux et les rappeler de ne pas se laisser abattre par les obstacles. Une communauté forte aide à renforcer la foi et rappelle à chaque élu qu'ils ne sont jamais seuls dans leur lutte, même lorsqu'ils se sentent perdus. En plus de l'isolement et du soutien communautaire, les élus peuvent surmonter les attaques extérieures en puisant dans la sagesse divine. Chaque épreuve est une occasion de grandir spirituellement, mais la perspective divine permet de voir au-delà des difficultés immédiates. Un élu qui se connecte à sa source divine et qui cultive la sagesse spirituelle est capable de voir la grandeur cachée dans chaque défi. Cela transforme les difficultés en opportunités d'évoluer, d'approfondir sa foi et de se rapprocher de sa mission divine. En recherchant toujours la guidance spirituelle, l'élu apprend à dépasser les épreuves, non seulement en les surmontant mais en sortant grandi. Ensuite, l'entourage joue un rôle essentiel. Bien que les élus soient appelés à traverser des épreuves seuls, cela ne signifie pas qu'ils doivent tout affronter dans l'isolement. La communauté spirituelle est une source précieuse de soutien. Entourés de personnes partageant les mêmes valeurs, les élus trouvent des alliés pour traverser les périodes difficiles. Ces relations apportent encouragement et conseils, renforçant la conviction que, malgré les attaques, l'unité est une arme puissante. L'énergie collective offre un sentiment de sécurité, permettant aux élus de se ressourcer. Par ailleurs, la sagesse divine constitue un autre pilier fondamental pour surmonter les attaques. Face à l'adversité, l'intuition spirituelle guide les élus à travers les moments de doute. Cette sagesse ne se trouve pas uniquement dans les livres ou les discours des autres, mais dans la profondeur de leur propre cœur. En écoutant cette voix intérieure, l'élu perçoit souvent des solutions inattendues aux problèmes auxquels il fait face. Cela lui permet de réagir avec discernement plutôt que de céder à la panique.
Il est aussi important de comprendre que chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est un tremplin vers la transformation. L'adversité est souvent une école de vie dans laquelle l'élu apprend à se dépasser, à affiner ses capacités et à renforcer sa foi. Ces défis renforcent la conviction que l'élu est sur la bonne voie. C'est dans les moments d'échec apparent qu'il trouve les ressources nécessaires pour se redresser, plus fort, plus sage et plus proche de sa destinée divine. Il faut également comprendre que l'échec n'est pas une fin en soi, mais un passage. Chaque revers est l'occasion de se réajuster, d'apprendre de ses erreurs et de progresser vers un objectif supérieur. Les élus, par leur résilience, comprennent que les épreuves sont des leçons essentielles qui les préparent à accomplir des missions encore plus grandes. En abandonnant la peur du jugement extérieur, ils se concentrent uniquement sur l'accomplissement de leur mission divine. Les élus savent que leur pouvoir réside dans la persévérance. Peu importe le nombre de fois où ils tombent, ce qui compte, c'est la capacité à se relever et à continuer d'avancer. Chaque pas en avant, même petit, est une victoire sur les forces qui cherchent à les faire tomber. Cette persévérance est nourrie par la foi, la confiance en leur mission et la conviction que, même face aux difficultés, ils sont protégés et guidés par une force supérieure. Enfin, les élus doivent toujours garder à l'esprit que leur but ultime est plus grand que les épreuves. Bien qu'elles puissent sembler accablantes, elles sont temporaires, comparées à la grandeur de leur mission. Le chemin est parfois ardu, mais la lumière au bout du tunnel est toujours là, prête à illuminer leur chemin lorsque le moment sera venu. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Votre présence ici montre que vous êtes prêts à entendre ce message puissant destiné à chaque élu. Sachez que tout ce que vous traversez n'est pas en vain, et vos efforts, vos luttes et vos sacrifices ne seront pas oubliés. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Restez engagés dans votre mission. Et n'oubliez pas que la lumière brille toujours, même dans les moments les plus sombres. Merci pour votre soutien. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Laissez un commentaire pour partager vos expériences. Et ensemble, faisons grandir cette communauté d'élus qui se soutient mutuellement. Que la paix et la lumière vous accompagnent sur votre chemin. Merci de votre présence et d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Vous êtes ici pour une raison, un message puissant à partager. N'oubliez pas que chaque épreuve, chaque difficulté est une étape nécessaire vers votre grandeur. Vous êtes appelés à accomplir de grandes choses et rien ni personne ne peut vous arrêter. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui en ont besoin. Restez connectés et forts dans votre chemin spirituel. Abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez vos expériences. Vous n'êtes pas seul.